Vous voyez que l'Église touche à sa fin. À des moments comme ceci, chers enfants de Dieu, je nous exhorte par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ne pas se laisser traîner à n'importe quelle distraction, à une distraction quelconque. C'est-à-dire, c'est le moment où nous devons plus s'attacher vraiment au Seigneur. Nous devons plus s'accrocher, même si tu traverses un moment difficile, même si tu traverses un moment de détresse, n'abandonne pas la foi. Accroche-toi au Seigneur, attache-toi à Jésus, parce que après tout, la vie de ce monde, c'est une vie éphémère. C'est une vie qui ne sera comparable à la vie que le Seigneur nous a réservée, mes bien-aimés, dans les jours qui viennent. La vie sans fin, la vie éternelle. Donc, ne perds pas la foi, ne perds pas cette vie d'intimité avec le Seigneur. Donc, tu dois te donner, tu dois t'attacher encore au Seigneur Jésus-Christ, comme notre bien-aimée Ruth. Malgré le temps qu'elle avait traversé avec sa belle-mère, mais elle n'avait pas quitté celle-ci. Elle était attachée à Naomi, malgré tout ce qu'ils avaient à dire ensemble. Ils ont perdu les biens, ils ont perdu les richesses, ils ont perdu voilà, leurs époux. C'était compliqué dans la vie de ces dernières. Donc, nous sommes en train de traverser des moments pareils des fois dans la vie. Certains, peut-être c'est la maladie, d'autres je ne sais pas quoi, mais nous traversons tous à un moment, des moments compliqués où on se pose énormément de questions. Mais nous devons s'accrocher. Nous ne devons pas abandonner, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la lecture du temps, par rapport aux signes qui caractérisent la venue du Messie. Chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin, le Seigneur est tout proche à la porte. Et tout proche, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Donc ne te laisse pas traîner à n'importe quelle distraction. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous, parce que l'un des 4 matins, on entendra la voix. Monte ici. Chaque chrétien là où il est, chez lui, il entendra cette voix comme si on l'appelle celle. Monte ici. C'est comme ça l'enlèvement de l'église aura lieu. Parce que l'église ne vivra pas ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Avant que cela s'intensifie, le Seigneur va d'abord cacher l'église. Je crois que je parlerai de cela, le but de l'enlèvement. Je crois, si le Seigneur veut, toute cette semaine déjà, je toucherai. Alléluia. Oh mon Père, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut me détacher de toi, mon Père. Alléluia. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime. De toute ma vie. Jésus, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Papa. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Ah oui, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, même dans la souffrance. Seigneur, je t'aime, même dans l'hôpital, Papa. Ah oui, je t'aime, même en liberté. Jésus, je t'aime, même en prison, Seigneur. Papa, je t'aime, 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 Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu resteras pour nous un père. On restera pour toi des fils et des filles. Ah oui, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. De tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh.
Merci mon Père. Merci Jésus. Restez à jamais, pour toujours, mon Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Mon âme te dit merci Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Je t'exalte, je te bénis. Préserve-nous de tout mal. Préservez-nous, Seigneur, de toute sollicitation diabolique. Préservez-nous de toute attaque, Seigneur, de toute oppression satanique. Préservez-nous. À des moments comme ceci, nous voulons s'accrocher. Nous voulons rester uniquement, Seigneur, à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, se laisser traîner derrière tout ce que nous avons vomi dans ce monde. Nous ne voulons pas être comparés aux chiens. Après avoir vomi toutes ces choses et retourner dedans, Père, aidez-nous notre Dieu, aidez-nous notre Roi à considérer toutes ces pourritures, toutes ces choses, Seigneur, qui nous intéressaient dans ce monde, à les considérer comme de la boue. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est puissant pour nous délivrer. Ton nom est si puissant, Jésus. Alléluia. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant, Jésus. Oh, ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Je te loue, mon Père, secours-nous. Ton nom est si glorieux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Oh, ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour un sujet par rapport à une vision que le Seigneur m'a montrée cette nuit. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré, je vous donne juste un aperçu. Béni, sois béni, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je sais, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Oh Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Je sais, il est là. Je sais, oh.
Je sais, il est là. N'ayons pas peur, il est là. Notre Père n'est pas si loin de nous. Il est auprès de nous. Ne tournons pas les regards, ça et là. Les yeux rivés vers Jésus, il est là. Oh, je sais, oh, je sais, oh. Je sais, il est là. Ah. Je sais, oh, je sais, oh. Jésus est là. Ah, ah. Il est là. Oh, il est là. Ah. Il est là. Ah. Jésus est là. Ah. Je sais, oh, je sais. Oh, il est là. Il vit dans mon cœur. Emmanuel est là. Ah. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, je sais que tu es là. Nous allons te témoigner, Père. Sois élevé, le roi des gloires. Merci du fond. Mettons nos micros à mode silencieux. Gloire à Dieu. Nous continuons sur notre thème. Nous sommes en train de partager sur l'enlèvement. Nous sommes en train de partager. Les thèmes principaux, vous les connaissez déjà. Nous sommes dans le thème principal est intitulé au fait, c'est encore quoi comme thème que nous sommes en train d'aborder. Je crois que je ne l'ai pas mis. Heureusement, je ne l'ai pas mis, donc je dois vérifier ici. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? C'est ça le thème. Et le sous-thème, on partage sur l'enlèvement. Mais je crois que le thème n'est pas affiché sur l'écran. Donc, je dois l'afficher. S'il vous plaît, le thème n'est pas affiché, heureusement. Je ne sais pas pourquoi cela n'est pas affiché. Je ne sais pas. Bon, ça, je verrai ça après. On dit qu'il y a un souci. Bon, ça, je verrai ça après. Le thème n'est pas affiché sur mon écran, ni les logos. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vérifierai ça après. Donc, le thème principal, sommes-nous véritablement au temps de la fin? C'est ça le thème. Et le sous-thème, c'est l'enlèvement. On partage sur l'enlèvement. Et là, nous sommes attelés sur l'enlèvement. Alors, suivez-moi très bien. Aujourd'hui, nous touchons cette portion de l'Écriture. Donc, nous allons aborder sur l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament, prêché par les apôtres. Dernièrement, on avait partagé sur l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament, prêché par Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons aborder, nous toucherons aussi un tout petit peu l'enlèvement de l'Église prêché par Jésus, mais nous allons plus aborder sur l'enlèvement de l'Église prêché par les apôtres dans le Nouveau Testament. Mais, suivez-moi ici très bien, nous touchons une branche où il y a beaucoup de controverses entre certaines confessions religieuses. C'est-à-dire, nous allons aborder un sujet un peu, je peux dire, un peu compliqué par rapport à certaines personnes. Un sujet où certaines personnes acceptent par rapport aux quelques écritures qui nous les montrent dans la Bible, mais certaines personnes, malgré les écritures, l'approuvent, n'acceptent pas. Ils ne croient pas. Le sujet auquel je suis en train de parler, c'est sur la résurrection des morts. Sur la résurrection des morts. Parce que si Christ tarde à venir, tel que nous sommes là, peut-être tous nous allons partir. Parce que personne peut-être ici dira que bon, il atteindra 250 ans ou 300 ans. Personne. Donc, l'un des 4 matins, si le Seigneur tarde à venir, nous allons partir.
Mais est-ce que la résurrection des morts est une réalité ou c'est juste une pensée que les hommes ont mis sur la Bible? Est-ce que les morts, en réalité, je ne parle pas des morts en Christ, mais je parle des morts en général. Les morts en général, ceux qui sont morts, ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, reviendront-ils un jour à la vie? Cette question, c'est une question où certaines confessions religieuses croient et certaines confessions religieuses ou certaines religions n'en acceptent pas. Voilà. Donc, et du coup, nous allons maintenant voir, à la lumière des Écritures, si les morts un jour reviendront-ils à la vie. Alors, d'entrée de jeu déjà, à l'époque de Jésus, il y avait déjà un groupe de personnes qui ne croyaient absolument pas à la résurrection des morts. On les appelait les Sadducéens. Déjà là, bien que ces mouvements existaient déjà bien avant même que Christ, avant même que Christ soit né, ça existait bien avant. Mais je remonte un peu à l'époque de Jésus parce que c'est là où la Bible nous parlait des Sadducéens, mais c'est un mouvement qui existait avant que Christ ne soit né, c'est-à-dire avant l'ère. Ces mouvements, ces Sadducéens, c'était une branche du judaïsme. Il faut comprendre que dans le judaïsme, il y avait plusieurs branches. Je crois que je vous citerai quelques branches du judaïsme avant Jésus, et quelques branches du judaïsme après Jésus. Je vous citerai juste quelques noms sans entrer dans les détails, dans les fonds. Mais les Sadducéens étaient aussi une branche du judaïsme, comme les pharisiens étaient aussi des judaïsmes. Tous, ils croyaient à la Torah. Quand je parle de la Torah, c'est-à-dire la loi. Mais la loi dont au fait, c'est les Sadducéens et les pharisiens croyaient, c'était juste les 5 livres de Moïse. C'est-à-dire Genèse, l'Exode, Lévitique, le Deutéronome et le Nombre. Mais ils ne mettaient pas leur foi dans d'autres livres. Ils croyaient seulement à ces 5 livres. Alors, ce groupe de personnes ne croyaient pas à la résurrection des morts. Prenons par exemple une écriture. Ils avaient leurs arguments qu'ils donnaient. Matthieu chapitre 22, verset 23. La Bible dit ce jour-là des Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection vinrent le trouver. Donc, il vient le trouver qui? Jésus. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils avaient d'autres doctrines, mais parce qu'ils ne croyaient pas seulement à la résurrection des morts, même à l'existence des anges, même à l'existence des esprits. Ils ne croyaient pas à toutes ces théories. Alors, il y avait des fois, cela créait au fait des fois tout un débat entre ces derniers et des fois les pharisiens, parce que les pharisiens croyaient plutôt à la résurrection des morts. Ils croyaient à l'existence des anges, ils croyaient à l'existence des esprits. Mais tandis que ces derniers, les Sadducéens, ne croyaient pas à toutes ces choses. Si vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 23, vous lisez dans le chapitre 23, versets 6 à 10, vous allez voir, là-bas il y a un débat houleux qui s'était passé entre ces deux groupes de personnes, entre les Sadducéens et les pharisiens. Les débats, c'était au sujet de quoi? Au sujet des résurrections des morts, au sujet des anges, au sujet des esprits. Ils ne croyaient à rien, les Sadducéens.
c'était tout un débat. Je prends par exemple un seul verset, mais vous pouvez lire à partir du verset 6 et jusqu'au verset 10 pour avoir l'idée. Ici, la Bible dit, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'y a ni ange ni esprit, mais les pharisiens affirment l'un et l'autre. Vous voyez? Mais tous étaient de cette religion qu'on appelait judaïsme. Ils étaient des mêmes branches, mais à l'intérieur, il y avait quelques points divergents qui ne la liaient pas. Donc, ils étaient séparés par rapport à quelques points, je peux dire, doctrinal. Alors, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les Sadducéens n'existent plus, hein, les pharisiens aussi n'existent plus, mais le judaïsme existait. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, physiquement, comme je viens de dire, n'existent plus. Mais cette branche du judaïsme, aujourd'hui, on peut dire qu'elle existe, mais sous une autre forme. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a certaines confessions religieuses ou certaines religions qui sont possédées, je peux dire, par, excusez le terme, hein, qui sont possédées par cet esprit qui animait cette branche du judaïsme que nous sommes en train d'expliquer, les Sadducéens. Il y a d'autres confessions religieuses qui ne croient pas aussi à la résurrection des morts. Il y a d'autres branches qui ont cet esprit des Sadducéens, parmi lesquels nous avons l'unitarisme, c'est-à-dire les unitariens ne croient pas. Je crois que certaines personnes connaissent déjà cette branche. Ils ne croient jamais à la résurrection des morts. Pour eux, quand une personne meurt, c'est fini. C'est une religion qui existe et leur foi, c'est comme ça. Donc, quand vous êtes en train de prêcher sur la résurrection des morts, ils vous prennent comme des fous. Et ils ne croient pas. Et ils ont des arguments qu'ils donnent, qu'ils poussent pour, voilà, vous convaincre que quand quelqu'un meurt, donc l'homme et l'animal, c'est pareil. C'est-à-dire, il n'y a plus l'espérance. C'est-à-dire, c'est fini. Cette branche ne croit pas. Les unitaristes ne croient pas à, les unitariens plutôt ne croient pas à la résurrection des morts. Nous avons aussi autre branche, certaines branches de bouddhisme, pas tous, mais certaines branches de bouddhisme ne croient pas aussi à la résurrection des morts. Il y a certaines branches, si vous leur parlez de la résurrection des morts, qu'un jour les morts reviendront à la vie, ils ne croyaient pas. Donc vous voyez que déjà, toutes ces religions, donc, ce sont des Sadducéens, mais sous un autre nom. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque de Jésus, les Sadducéens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, certaines religions ne portent pas le nom des Sadducéens, mais ils ont l'esprit qui animait les Sadducéens. Ils ne croient pas à la résurrection des morts. C'est-à-dire que pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Bye bye, c'est fini, on ne se verra plus, c'est fichu. C'est fini. Ils ne croient pas. Donc, je dis les unitariens et puis les bouddhistes, une branche aussi ne croient pas. Une autre religion, le jaïnisme. Le jaïnisme, si vous voulez, c'est une religion ancienne originaire de l'Inde. Ça se trouve là-bas. Donc, et aussi, cette religion aussi, là-bas, la notion de la résurrection des morts, et c'est un mythe. Ils ne croient pas. C'est pareil comme cette branche de bouddhisme et les unitaristes, ils ne croient pas. Jaïnisme ne croit pas à la résurrection des morts. Nous avons encore certaines écoles du taoïsme. Certaines écoles, pas tous, mais certaines écoles du taoïsme, c'est-à-dire le taoïsme, si vous voulez,
est une religion ancienne originaire de la Chine. Donc, ça se trouve en Chine. Mais c'est répandu aussi dans d'autres coins de la terre. Mais c'est là-bas que cette religion tire son origine. Et aussi pareil, ils ne croient pas à la résurrection des morts comme d'autres confessions religieuses qui ne croyaient pas. Le taoïsme. Pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Certaines formes de néopaganisme, c'est-à-dire d'autres pratiques liées à la nature ou à la vénération des divinités multiples, c'est-à-dire certaines branches qui croient à la nature, qui invoquent d'autres divinités, d'autres dieux. Il y a certaines branches comme ça qui ne croient pas aussi à la résurrection des morts. Donc vous voyez que dans ce monde, nous avons certaines religions qui sont animées d'esprits, hein, c'est-à-dire qui sont animées des esprits qui animaient les Sadducéens, parce que les Sadducéens, devant Jésus, ne croyaient pas à la résurrection. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne l'avait pas convaincu. Je ne sais pas pourquoi. Même les apôtres n'ont jamais convaincu les Sadducéens par rapport à ces sujets. Donc vous pouvez déchirer la Bible en morceaux, les démontrer noir sur blanc que la résurrection des morts existe, mais il ne te croira pas. Pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Aujourd'hui, physiquement, les Sadducéens n'existent pas. Mais l'esprit là qui était dans leur tête, de ne pas pouvoir croire à la résurrection des morts, aujourd'hui, on les retrouve dans certaines religions, comme je viens de citer là tout à l'heure, qui ne croient pas aussi à la résurrection des morts. Déjà, si les gens ne croient pas à la résurrection des morts, c'est-à-dire, c'est fini. Donc, ces gens-là, quand quelqu'un pour eux meurt, c'est fini. Donc, il n'y a plus d'espérance. Suivez-moi ici, je suis dans l'introduction, suivez-moi vraiment, mes bien-aimés, avec acuité, avec beaucoup d'intention, pour que vous compreniez là où je suis en train de nous amener. Alors, quelques confessions religieuses qui croient à la résurrection des morts, mais elles ne partagent pas la même doctrine. Quelques confessions religieuses, ils croient à la résurrection des morts, qu'un jour, ceux qui sont morts revivront, reviendront à la vie. Mais ces confessions religieuses ont des divergences sur le point doctrinal. Ils sont séparés. Mais du moins, ils croient que quand même que oui, la résurrection des morts est une vérité, est une réalité. Un jour, ceux qui sont morts revivront, reviendront à la vie. Parmi ces religions, nous avons les christianismes. Les christianismes, il y a toute une panoplie, il y en a beaucoup à l'intérieur, mais je cite quelques-unes. Nous avons le catholicisme. Et ils croient à la résurrection des morts. Si vous demandez au pape, est-ce que ceux qui sont morts reviendront un jour à la vie, le pape dira oui. Nous, dans notre foi, nous croyons à la résurrection des morts. Donc, le catholicisme, nous avons le protestantisme, donc, et aussi ils croient à la résurrection des morts. L'orthodoxie, ils croient aussi à la résurrection des morts. Le mormonisme, hein? Donc les gens, les saints des derniers jours, les mormons, ils croient aussi à la résurrection des morts. Les témoins de Jéhovah, pour ne citer que ceux-là, ils croient à la résurrection des morts, c'est-à-dire ces branches du christianisme, ils croient à la résurrection des morts. Malgré le point, la séparation sur le point doctrinal, mais quand même, ils croient qu'un jour les morts reviendront à la vie. Nous avons l'islam. Les musulmans aussi croient à la résurrection des morts et au jour du jugement. Ils croient. Si vous allez à l'islam, ils croient. Nous avons le judaïsme, hein, en particulier certaines branches, pas toutes les branches, mais certaines branches, comme je viens de dire, certaines branches. Parmi ces branches, nous avons le judaïsme orthodoxe. Hein, cette branche,
ils croient à la résurrection des morts. Et d'autres branches aussi vous pouvez vérifier du judaïsme, d'autres branches aussi croient. Mais, comme je viens de vous dire, il y a, avant Jésus-Christ, le judaïsme, entre parenthèses, mettez ça entre parenthèses, avant Jésus-Christ, il y avait au moins plusieurs branches du judaïsme. Nous avons, comme je viens de dire, les Sadducéens, le pharisien, les Esséniens, parce que les pharisiens, c'est une branche du judaïsme, mais ils croient à la résurrection des morts. Les Esséniens, vous voyez, nous avons les Samaritains. Les Samaritains, c'était des Juifs principalement en Samarie, qui vivaient en Samarie. Aujourd'hui, c'est la Cisjordanie. Ces Juifs-là, c'est une branche du judaïsme aussi. On les appelait les Samaritains. Vous voyez? Mais ces branches ici, les Esséniens, les Samaritains, tout ça, il y a d'autres qui croient à la résurrection, mais il y a d'autres qui sont, en fait, qui ne croient pas et qui n'acceptent pas. Ils sont comme ça. Après Jésus-Christ, le judaïsme s'est répandu à travers le monde. Il y a plusieurs branches du judaïsme. Nous avons le judaïsme humaniste, et le judaïsme karaïte, le judaïsme hassidique, le judaïsme libéral, le judaïsme reconstructionniste, les reconstructionnistes, c'est un mot qui est tellement long. Nous avons le judaïsme réformé, le judaïsme conservateur, toutes ces branches de judaïsme. Il y a certains qui croient et certains qui ne croient pas. Certains qui ne croient pas, qui n'affirment pas, ils restent neutres. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines branches qui croient et certains qui ne croient pas, mais certains qui n'acceptent pas et qui n'affirment pas, ils restent neutres du judaïsme. Mais la branche, par exemple, les pharisiens, l'orthodoxe, et ils croient à la résurrection des morts. Chers enfants de Dieu, nous sommes dans l'enseignement, suivez cela très bien parce que nous ne sommes pas les seuls qui croient à la résurrection des morts. D'autres confessions religieuses, si vous allez là-bas, ils y croient. Bien qu'il y a d'autres qui ne croient pas. Mais est-ce que puisqu'ils croient à la résurrection des morts, est-ce que forcément ils ont Dieu? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Parce que vous allez peut-être être devant un témoin de Jéhovah qui croit à la résurrection des morts. Vous allez chez les catholiques, ils croient à la résurrection des morts. Vous allez chez les orthodoxes, ils croient à la résurrection des morts. Peut-être vous n'allez pas accepter peut-être ceux qui ne croient pas. Vous allez dire directement, ah ça, ce sont des satanistes parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Comme par exemple les unitariens, voilà, les taonistes, voilà, toutes ces personnes-là qui ne croient pas, peut-être, tu vas pas peut-être les accepter, peut-être de partager un tout petit peu par rapport à leur confession de foi. Mais tu peux accepter peut-être avec les témoins de Jéhovah, comme aujourd'hui, il y a des témoins de Jéhovah qui viennent toquer à nos portes pour partager la parole avec nous. Mais est-ce que puisqu'ils croient à la résurrection des morts, tu dois accepter leur foi, oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, certaines religions, j'expliquerai cela, je reviendrai. Certaines religions croient à la résurrection universelle. Il y a encore d'autres qui croient à la résurrection universelle, c'est-à-dire, ils croient à la résurrection, c'est-à-dire des croyants et des non-croyants. C'est-à-dire que tu sois croyant ou non, tous, un jour, nous allons revenir à la vie. Il y a des religions qui croient à ça. Vous comprenez? Il y a des religions qui croient à ça. Que même les païens, ceux qui meurent dans le péché, même ceux qui créent des terrorismes, même ceux qui tuent les gens qui utilisent des armes à feu pour tuer les gens, même tous ces gens-là qui ont sacrifié toute leur famille à Satan, un jour, ils reviendront à la vie et ils croient à ça. Donc même ceux qui font du mal, même ceux qui ne font pas le mal, ceux qui, quand on meurt, un jour, nous tous, nous allons revenir à la vie. Il y a des religions qui croient comme cela. Entre autres, nous avons les Bahaïs et
les zoroastrismes qui croient à ça. Ce sont des religions qui existent. Hein? Donc les Bahaïs, c'est une religion monothéiste plutôt, qui a émergé au 19e siècle. Ce sont des religions qui existent depuis, hein. Peut-être certaines parmi nous ne les connaissent pas. Donc, ce sont une religion monothéiste qui a émergé au 19e siècle en Perse. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'Iran. Hein? Donc, à l'époque, c'était Perse. Donc, c'est une religion qui date longtemps. Donc, et ils croient que tous un jour reviendront à la vie. Et puis, je dis le zoroastrisme. Donc, c'est une religion aussi qui tire son origine de Perse, c'est-à-dire de l'Iran. Donc, eux aussi, ils affirment, ils croient que ce soit les païens, que ce soit le croyant, tous nous allons un jour revenir à la vie. Ils croient comme cela. Mais ma question est celle-ci. Que dit la Bible par rapport à la résurrection des morts? Nous, en tant que chrétiens, il y a certains qui croient à la résurrection universelle, que tous reviendront un jour à la vie. Il y a certains qui n'affirment pas, qui ne croient pas. Il y a certains qui restent neutres. Il y a certaines confessions religieuses qui croient comme nous, les chrétiens, qu'un jour, ceux qui sont morts reviendront à la vie. Je ne parle pas seulement des chrétiens, mais je parle même aux païens. Qu'un jour, les gens qui sont morts revivront, reviendront à la vie. Nous allons maintenant lire la Bible. Nous allons voir à la lumière des Écritures par rapport à ces sujets. Ce que le monde appelle la mort, suivez-moi ici très bien, ce que le monde appelle la mort, la mort. Dans le langage de la Bible n'utilise pas ces mots. Dans la Bible, ces mots est expliqué comme étant le sommeil ou dormir, c'est-à-dire ce que le monde appelle la mort, le Seigneur dans la Bible l'appelle dormir ou l'assoupissement de sommeil. Vous comprenez déjà, ça change un peu. Donc quand on dit ah, il est mort, le Seigneur ne dit pas qu'il est mort. Le Seigneur n'utilise pas ce langage. Le Seigneur sait que cette personne dort. Parce que une personne qui dort va se réveiller. Vous comprenez? Va se réveiller. Donc le Seigneur n'utilise pas ce langage. Prenons par exemple Daniel chapitre 12, verset 2. La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment. Vous voyez? La Bible ne dit pas plusieurs de ceux qui sont morts ou de ceux qui sont décédés. La Bible n'utilise pas ces mots. La Bible utilise plusieurs de ceux qui sont dormir. Dans la poussière de la terre, l'Écriture dit quoi? Se réveilleront. Vous voyez? Se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu, ceux qui sont morts dans le Seigneur, selon cette écriture de Daniel chapitre 12 verset 2, la Bible dit quoi? Reviendront à la vie. Mais il y a une nuance par rapport à cela, malgré ils vont tous revenir à la vie. Mais la Bible dit quoi? Il y a certains, les uns, la Bible dit, c'est pour la vie éternelle. Mais les autres reviendront à la vie, mais ça ne sera pas pour la vie éternelle, mais l'Écriture dit quoi? Pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle. Je vous avais expliqué ici la honte éternelle, c'est-à-dire le lieu de la honte éternelle ou de l'opprobre éternel, ce n'est pas si autre lieu, si ce n'est que l'enfer. Prenons encore un autre témoin. Ça, nous avons lu dans l'Ancien Testament, mais regardons si la Bible, dans le Nouveau Testament, on utilise aussi ces mots, comme je viens de dire, dormir. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. On va lire jusqu'au verset 18.
J'ai lu, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Mais dans d'autres traductions, on traduit le mot dormir par mort, au sujet de ceux qui sont morts. L'apôtre Paul ici n'a pas fabriqué les mots. Donc quand l'apôtre Paul disait cela, l'apôtre Paul tire ces mots dans les Tanakh, parce que les apôtres, pour bien prêcher, ils utilisaient les canaux que nous avons, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes. L'apôtre Paul récupère ces mots, on peut dire, dans Daniel chapitre 12, verset 2. Donc il dit, je ne veux pas que, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que les chrétiens de Thessalonique, quand leur bien-aimé est décédé, ils étaient tellement affligés, ils étaient profondément attristés par rapport aux autres chrétiens qui étaient décédés. Ils se demandaient, ils se posaient énormément beaucoup de questions. Ah Seigneur, pourquoi nous sommes en train de mourir? Il y a l'un de nous, certains parmi nous, qui meurt, et puis il ne ressuscite pas alors que la Bible nous parle. Ils avaient beaucoup de questionnements au sujet. Ils se demandaient, ils disaient, ben, est-ce qu'ils partent pour du bon? On ne se verra plus, mais c'était quoi? Ils étaient tellement affligés, ils étaient vraiment profondément affligés par rapport à ce sujet. Maintenant, l'apôtre Paul, ici, étant qu'apôtre, étant que ministre de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il est venu maintenant donner l'éclairage par rapport aux bien-aimés qui nous précèdent dans l'au-delà, aux bien-aimés, aux enfants de Dieu qui sont partis avant nous. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, comme certaines personnes aujourd'hui, qui ignorent cette réalité, comme on vient de voir, c'est-à-dire certaines confessions religieuses comme les unitariens, comme les taoïstes, toutes ces confessions religieuses, qui ne croient pas à cette réalité. Donc, ils sont ignorants. Ils ignorent cela. Mais l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Chers enfants de Dieu, tous ceux qui sont morts en Christ, je ne parle pas des chrétiens charnels, je parle de ceux qui sont morts en Christ, les enfants de Dieu authentiques, qui ont reçu le baptême d'eau et d'esprit. Parce que le baptême de l'esprit, quand on les reçoit, c'est pour le jour de la rédemption. Vous voyez? C'est pour le jour de la rédemption. De ceux qui ont reçu ces baptêmes, ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, chers enfants de Dieu, sont dans la joie parce qu'on se verra. On se verra avec eux. Parce qu'il y a une espérance merveilleuse qui est réservée aux chrétiens qui nous ont précédés dans l'au-delà. Verset 14, la Bible dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, l'apôtre dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. » Vous voyez cela? Donc l'apôtre Paul s'appuie au fait de soutenir la résurrection des morts, il s'appuie sur la résurrection de Jésus. En d'autres termes, je vous donnerai aussi une écriture dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'était pas revenu à la vie, chers enfants de Dieu, on ne pouvait pas affirmer cette idée de dire que ceux qui sont morts en Christ reviendront un jour à la vie. On ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas affirmer cela. Donc, ce qui nous donne l'espérance, ce qui nous donne l'assurance que ceux qui sont morts en Christ, un jour vont revenir à la vie. Chers enfants de Dieu, c'est la résurrection de Christ. Donc, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance qu'un jour, ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Mais, maintenant, toutes ces confessions religieuses, comme je viens de vous dire,
Les musulmans, ils croient à la résurrection. Les mormons, ils croient à la résurrection. Les témoins de Jéhovah, ils croient à la résurrection. Mais ils croient à la résurrection des morts, ils s'appuient sur qui? Leur foi est basée sur qui? Vous voyez, c'est là, ça c'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que nous les chrétiens, nous croyons, parce que si tu demandes à un musulman, toi tu crois à la résurrection des morts, mais vous appuyez votre foi sur qui? Parce que Mahomet est mort, il n'est pas revenu à la vie. Vous comprenez? Tu poses cette question aux Mormons, les saints des derniers jours. Vous appuyez votre foi au sujet de la résurrection des morts sur qui? Nous croyons à la résurrection des morts parce que notre maître, alléluia, notre Seigneur, il était mort. Il était mort. Le premier jour, il était sous la terre. Le deuxième jour, il était dedans. Mais le troisième jour, la Bible affirme qu'il était revenu à la vie. Non seulement la Bible, même l'histoire le démontre que Jésus-Christ de Nazareth, il était mort, comme toutes les personnes. Mais lui, il était revenu à la vie. Vous voyez maintenant, mes bien-aimés, là où notre foi est basée. Vous voyez, mes bien-aimés, là où notre foi est fondée. C'est ça ce que Paul dit ici. Il dit, nous croyons à la résurrection. Pourquoi? Il dit, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et il dit quoi? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. On ne dit pas par Mahomet. On ne dit pas par, je ne sais pas, par Bouddha. On ne dit pas par qui que ce soit, mais par Jésus. Imaginons maintenant toutes ces confessions religieuses. Qui croient à la résurrection comme nous? Nous disons Amen. Un jour, les morts reviendront à la vie. Mais les morts, tous les musulmans qui sont morts, les mormons qui sont morts, les témoins de Jéhovah qui sont morts, ils vont revenir à la vie par qui? Parce que nous, on reviendra à la vie par Jésus. On ne dit pas par Jéhovah comme les témoins de Jéhovah disent, mais par Jésus. Donc, c'est-à-dire, nous croyons que ceux qui sont morts reviendront à la vie par Jésus. Pas par un prophète, pas par une divinité quelconque. Et la Bible dit, avec lui, ceux qui sont morts. Verset 15, on dit quoi? Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restez pour l'avènement. Hein, l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur ici, c'est l'enlèvement, parce qu'il y a deux avènements du Seigneur. Le premier avènement, c'est l'enlèvement. Le deuxième avènement, c'est le retour glorieux. Je crois que je vous avais expliqué cela ici. Nous les vivons. La Bible dit quoi? Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, le Seigneur trouvera des gens vivants en chair et en os comme ça, tels que nous sommes là. Le Seigneur peut revenir, il nous trouve vivants. Mais l'apôtre dit ici, nous n'allons pas précéder nos bien-aimés qui sont morts en Christ. Quand je dis qu'ils sont morts en Christ, il faut remonter un peu plus loin. On peut remonter même depuis Enoch. On peut remonter plus loin. Parce que même tous les prophètes qui sont morts, je peux dire dans un autre langage, c'était des chrétiens. Bien que les mots chrétiens commencent dans l'Acte des Apôtres, vous voyez, dans l'Acte des Apôtres, mais tous ces gens-là, les prophètes-là, qui ont servi le Seigneur, l'esprit qui était en eux selon l'écriture de 1 Pierre, je crois, chapitre 10, la Bible dit c'était l'esprit de Christ. Donc on peut dire aussi étaient des chrétiens. Donc c'est-à-dire tous ces morts-là, toutes ces personnes-là, Abel, tous ces gens-là, nous n'allons pas les précéder dans les airs à la rencontre de notre époux.
nous n'allons pas les précéder. La Bible dit quoi? Nous les vivants, c'est-à-dire les gens que le Seigneur trouvera vivants, ça peut être nous, ou peut-être ça sera les autres après nous. L'Écriture dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, verset 16. On dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Soulignez cela, je vous expliquerai quelque chose là-dessus. On parle de la voix, d'une voix d'un archange. Quand on parle d'un archange ici, ce sont des anges puissants. Mais je ne vais pas entrer vraiment en détail pour vous expliquer cela, mais retenez les mots ici. On dit à la voix. On parle d'abord d'un signal. Vous savez, quand on fait un signe à quelqu'un, c'est pour que les autres ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pour cela l'enlèvement de l'église, ça sera un signal. Donc, c'est seulement les initiés, ceux qui connaissent ce signal, cette signalisation, qui comprendront que c'est le temps de pouvoir partir. C'est le moment du départ. Mais ceux qui ne sont pas initiés ne comprendront pas ce signal. Et laisse-moi nous dire, au moment où je suis en train de parler, je suis en train déjà de donner le signal. C'est seulement les initiés qui comprendront que ce que le frère est en train de dire là, le temps n'est plus à notre avantage, c'est le moment du départ. Parce que les signes sont visibles. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Je nous ai démontré ici. Je crois que si on aura le temps, j'expliquerai Matthieu 24, mes bien-aimés, en détail. Et vous allez voir que tout ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, la majorité, une grande partie, je peux dire même 70% sont accomplis. Sont accomplis. Le Seigneur a parlé de l'abomination qui va s'installer dans les temples. Aujourd'hui, on ne voit pas l'abomination dans nos assemblées. Regarde comment les gens viennent dans nos églises. C'est comme si les gens partent dans une boîte. Regarde. Les gens viennent avec des tenues. Vous sentez qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Ils portent des tenues à moitié nues, mais on dit, ils viennent chanter. Regardez, je vous avais dit ici, j'avais vu une sœur qui faisait la modération, qui était au niveau de la chaîne. Mais bien, elle avait porté une tenue. Ça m'a scandalisé. Donc, si elle se plie un tout petit peu, on voit toute sa culotte. Regardez les scandales qui se passent aujourd'hui dans nos assemblées. On attrape les hommes de Dieu dans l'infidélité, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans toutes ces choses. L'abomination est entrée dans nos assemblées. Il y a certains les choristes qui se couchent dans les églises, excusez-moi le mot, le terme. Dans les bureaux de certains hommes de Dieu, il y a des choses qui se passent. L'abomination. C'est-à-dire, vraiment, c'est horrible, quoi. Ça, on le voit. L'abomination s'installe dans les églises. Le bruit des guerres. Nous sommes de loin, mais on attend le bruit des guerres, ce qui se passe à l'Ukraine. On attend le bruit des guerres, ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël. On attend. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La bonne nouvelle qui sera prêchée partout dans le monde entier. Cette prophétie n'est-elle pas accomplie? Aujourd'hui, quelle est cette nation qui ne dira pas ils n'ont pas été évangélisés? Donc, c'est-à-dire la montée des faux prophètes. Le Seigneur a dit, les faux prophètes s'élèveront. Est-ce qu'on n'a pas vu? Regardez aujourd'hui dans notre temps la montée des faux prophètes. Le Seigneur a dit, les uns se haïront les uns envers le Seigneur, il y aura la haine. Aujourd'hui, regardez, mes bien-aimés, il n'y a plus l'amour, parce que l'absence de l'amour, c'est la haine. Aujourd'hui, le vrai amour n'existe plus. Même dans nos églises, dans le monde, n'en parlons même pas. Le vrai amour n'existe plus. C'est la haine.
Et toutes ces prophéties sont bel et bien accomplies. Et le Seigneur a dit quoi? Si vous lisez dans Matthieu 24, tantôt, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, je suis tout proche à la porte. C'est pour ça que j'ai dit que les signes dont on parle ici, c'est seulement ceux qui sont initiés. C'est-à-dire, je parle de gens qui ont la connaissance, qui savent faire la lecture du temps, qui comprendront que oui, ça c'est déjà un son de cloche, c'est déjà un signal que le Messie est tout proche à la porte, il revient. C'est ça le signal. Et la Bible dit, à la voix d'un archange, je vous donnerai une écriture, mais je vais d'abord avancer. Et au son de la trompette, le son de la trompette, je parlerai de cela, peut-être si on aura le temps aujourd'hui, mais si on n'aura pas le temps, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, on parlera de cela peut-être lundi, demain. On dit, au son de la trompette, descendra du ciel, on dit quoi? Et les morts en Christ ressusciteront, on dit quoi? Premièrement, c'est-à-dire tout le monde va ressusciter comme Daniel a dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle ou l'opprobre éternel. Mais on ne va pas ressusciter tous ensemble, c'est-à-dire les chrétiens et les païens vont ressusciter du coup. Non. L'apôtre dit ici, donc c'est-à-dire, j'aime l'apôtre Paul. Je chercherai mon grand frère au ciel. Alléluia. Donc, au fait, si on lisait, on s'arrêtait seulement à Daniel, on allait croire que ce soit les païens, comme les Bahaïs et les autres là, qui croient que tous reviendront à la vie. Donc, on allait croire comme Daniel, bon, voilà, tous vont revenir à la vie au même moment. Mais l'apôtre Paul dit non. Premièrement, ceux qui vont revenir à la vie, c'est les morts en Christ. Ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas non plus d'autres confessions religieuses que vous connaissez. Premièrement, ceux qui vont ressusciter, c'est les chrétiens. Maintenant, il dit quoi? Verset 16, plutôt verset 17. Après, il dit quoi? Ensuite, nous les vivants. Vous voyez? C'est pour cela qu'il dit que nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Donc, nos bien-aimés qui sont morts en Christ, que ce soit le prophète du Tanakh, toutes ces personnes-là qui ont marché dans la crainte de nom du Seigneur, dans la loi, parce qu'ils étaient animés de l'Esprit du Seigneur, comme dit Pierre. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire, nous allons tous faire un cortège, que ce soit les morts en Christ, que ce soit ceux qui seront vivants, nous tous, nous allons faire les voyages ensemble. Où? La Bible dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, quoi? Enlevés. Vous voyez le mot enlèvement? Enlevés. Vous voyez le mot? Enlevés. Donc, ceux qui pensent que, voilà, l'enlèvement, c'est un mythe, la Bible parle de l'enlèvement. Vous voyez, c'est ça ce qui est dit. Nous serons tous quoi? Enlevés. Avec eux, sur des nuées. Les nuées dont on parle ici, c'est au deuxième échelle, comme je vous avais dit. C'est là où notre époux viendra s'installer pour attendre sa femme, accueillir sa femme, comme Isaac. Isaac n'a pas entendu Rebecca dans son palais, mais il avait entendu Rebecca dans le champ. Donc l'image de ce champ, c'est les nuées. Parce que le véritable Jacques, c'est Jésus, et la véritable Rebecca, c'est l'épouse de l'agneau. Donc nous allons aller dans les nuées. La Bible a dit quoi? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, il a donné une parole de consolation par rapport à ces chrétiens de Thessalonique qui avaient des soucis, qui avaient des afflictions au sujet de leur bien-aimé qui les quittait brusquement. C'est comme nous aujourd'hui, tous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes affligés au sujet de certains chrétiens qui meurent brusquement. Moi, je me rappelle un musicien que je connaissais, j'aimais beaucoup ce papa qui s'appelait Moloto.
Le jour où j'avais appris sa mort, cher enfant de Dieu, j'avais pas pu retenir mes larmes. Je pleurais et du coup, j'ai chanté une chanson, j'ai improvisé une chanson qui m'était venue en esprit. Hein, je vais vous faire goûter un peu, voilà, l'inspiration de cette chanson qui m'était venue en esprit. Donc, je chantais parce que j'avais pas pu supporter. Le Seigneur m'a inspiré cette chanson. Hein, j'ai chanté... c'était, j'ai oublié encore les accords. Je crois que c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Ponini Zambé, Ponini Zambé, Ponini Papa, Ponini Zambé, Kufa ekoti na basali na yoe. Liwa ekoti Nzambe na baumbu na yo. Ponini Nzambe, ponini papa, oh, moloto akei, moloto akei Nzambe, moloto atiki biso na passe. C'était comme ça, donc pour les bien-aimés en français, j'ai chanté Ponini, Ponini Nzambe, c'est-à-dire pourquoi je me posais tellement de questions au Seigneur. Je dis pourquoi Seigneur, la mort est entrée au milieu de tes serviteurs? Parce que ces serviteurs nous a quittés de manière brusque. C'était suite à un empoisonnement. On avait empoisonné. Mais après, si on regarde bien, c'était la manière dont le Seigneur avait permis que son serviteur puisse effectuer son voyage. Vous voyez, parce que si le Seigneur n'avait pas permis, il ne serait pas mort. Mais ça m'avait beaucoup choqué. Je dis, Ponanine, pourquoi Seigneur, la mort est entrée au milieu de tes serviteurs? Mon lot est parti, il nous laisse dans la tristesse, il nous laisse, je chantais. Et c'est exactement ce qui s'est passé même dans la loi. Hein, Jérémie aussi avait chanté, avait composé une chanson incomplète au sujet d'un roi qui était mort. Hein, même l'Israël chantait comme ça. Et cette inspiration, et pendant que je chantais, je pleurais. Et c'est pareil aux chrétiens de Thessalonique. Donc, ils étaient affligés. Cette séparation n'est pas facile. C'est douloureux. Mais l'apôtre Paul est venu pouvoir les consoler. Il dit non, ils dorment. Ils dorment. Ils vont se réveiller. Et il donne tout un enseignement par rapport à la résurrection des morts. Mais la Bible dit, les morts ressusciteront. On dit quoi? Le Seigneur donnera un signal. Comme je viens de vous dire, le signal que nous sommes en train de donner aujourd'hui, c'est-à-dire c'est par rapport à tout ceci, hein, tout ce qui se passe à travers le monde, nous sommes en train de dire aux gens que le temps n'est plus en notre avantage. C'est seulement ceux qui sont initiés, ceux qui peuvent comprendront que ça c'est déjà un signal, ça c'est déjà une signalisation que l'heure n'est plus à notre avantage, le moment du départ est arrivé. Vous comprenez? Et la Bible dit, à la voix d'un archange, la voix, l'archange dont on présente ici, ça ne sera pas un archange comme certains interprètes pensent que c'est Michael parce que c'est un archange ou un ange puissant comme ça. Non, ici, ce n'est qu'une image. En réalité, la voix qui va ressusciter les morts ici, cette voix de cet archange, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui. Parce que c'est lui, au fait, le véritable archange, c'est par sa voix que les morts reviendront à la vie. Pour comprendre que c'est lui, prenons Jean chapitre 5. Lisons les versets 27 jusqu'au verset 29. La Bible dit, et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc Jésus, le Fils de l'homme. Regardez le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Vous voyez cela?
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix. Or, dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle d'un archange. Donc, en réalité, cet archange-là, ce n'est que lui-même le Seigneur. Parce que les morts ne reviendront pas à la vie par la voix d'un ange ou de qui que ce soit. Ça sera la voix bel et bien de lui-même, le Maître, le Seigneur. La Bible dit, le Fils de l'homme. Ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront, verset 29, en sortiront. L'Écriture dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez cela? Mais tous entendront la voix de qui? La voix de l'époux. La voix, au fait, est du Fils de l'homme. Vous comprenez? Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle, comme Daniel dit. Le Seigneur dit, les autres, ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, n'arrêtez pas de faire le bien. N'arrête pas. Je suis désolé pour ceux qui font le mal. Parce que la Bible dit, ils vont aussi ressusciter comme ceux qui sont morts en Christ. Mais ils ne ressusciteront pas pour vivre auprès du Seigneur éternellement, mais ils ressusciteront pour être jugés. Le jugement dont on parle ici, c'est l'enfer. Lisez Ésaïe chapitre 66, verset 16. La Bible dit, c'est par le fait que l'Éternel exerce son jugement. Vous voyez cela? C'est par le fait. Et ce ne sera pas seulement le gens ou les païens, même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Et comme nous sommes en train de prêcher là, on est en train de dire, marchez dans la crainte des noms du Seigneur. Mais qui nous écoute? Les hommes de Dieu parlent matin, midi, soir, de mener une vie de sainteté, de fuir les désirs charnels qui font la guerre à notre âme, de se débarrasser de la convoitise charnelle, de se débarrasser de l'orgueil de la vie, d'abandonner tous ces péchés. Mais qui écoute? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Bien-aimé David, prends-moi cette écriture s'il te plaît, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset, lisez le verset 8. Est-ce que tu es là, mon frère? Je ne sais pas si tu es là. Ouvre ton micro si tu es là. Voilà. Lis-moi 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Lis le verset, commencez à partir du verset 8. Lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 10. Parce qu'il y a certains qui fréquentent nos assemblées. Ils croient que voilà, j'ai reçu le baptême. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, j'ai quelques activités au sein de l'église. Donc voilà, cela suffit. Et même si je meurs aujourd'hui, je sais que mon salut est garanti, le Seigneur se souviendra de moi. Le Seigneur ne se souvient pas des chrétiens ou de nous parce que on sert, comme je prêche là, parce qu'on sert, on prêche la parole, ou on a quelques activités dans nos assemblées. Hein, vous comprenez? Ou peut-être parce qu'on fait des dons, on donne des offrandes, ou parce qu'on pense aux pauvres. Le Seigneur ne se souviendra pas de nous le jour de la résurrection à cause de cela. Non. J'avais dit ici que tous les biens que nous faisons, les services que nous rendons au Seigneur, nous aurions des récompenses par rapport à cela. Mais en termes du salut, commençant par celui qui vous prêche du haut de la chair, jusqu'à ceux qui sont assis, ceux qui est assis à la dernière chaise. C'est-à-dire tous, nous n'avons qu'un seul visa. C'est la vie de sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole. Parce qu'il y a de ceux qui vous annoncent, qui vous prêchent la vérité, qui rateront aussi. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont infidèles à leurs femmes,
qui frappent leurs femmes, vous comprenez, qui sont malhonnêtes, on les trouve dans certains... Mais ils n'ont pas de fétiche, ils prêchent Jésus, c'est un enfant de Dieu. Ils prêchent aussi la vérité. Mais il y a certains qui n'obéissent pas aussi à la parole de Dieu. Et ils croient que parce que l'église est remplie, ils croient que parce qu'il sert, et le Seigneur va, voilà, se souvenir de lui le jour de l'enlèvement, qu'il va entrer au ciel à cause des services. Nous disons non. Parce que le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Matthieu chapitre combien? Chapitre 7, verset 23. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Qui font des miracles? Ce sont des joueurs de football. Ce sont des joueurs, ce sont les gens qui jouent les baskets. Ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont des chrétiens. Ce sont eux qui prophétisent. Ce sont eux qui parlent en langue. Ce sont eux qui font des miracles. Mais le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais... Le Seigneur ne dit pas, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est-à-dire, le fait qu'ils étaient fougués dans les péchés, ils prêchaient la parole, mais eux-mêmes ne mettaient pas cette parole en application. Donc, c'est-à-dire, dans les livres des vies, leur nom n'était pas inscrite. Et pour cela, il a dit aux apôtres, ils sont rentrés, après avoir accompli tous les miracles, ils ont chassé les démons à son nom, ils étaient retournés avec joie. Le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans les... Vous comprenez? Quand on sert le Seigneur, ce n'est pas, il ne faut pas se réjouir parce que, voilà, tu sers, il y a les miracles, voilà, parce que nous avons gagné beaucoup des âmes. Ce n'est pas le service. Tu dois te réjouir si ton nom est inscrit. Et le nom est écrit. Ton nom sera inscrit dans les livres de vie. C'est lorsque tu mènes une vie de sainteté. C'est lorsque tu mets la parole de Dieu en application. Si tu es un orgueilleux, tu es mis à l'écart. Parce qu'un orgueilleux, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en application. Il pense que c'est les autres qui vont mettre la parole de Dieu en application. Ce n'est pas moi. Lis mon frère, allez-y. Lis un peu à haute voix, rapproche un peu ton micro. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à vous voyez, Seigneur Jésus. Vous voyez, donc la Bible dit quoi? Au milieu d'une flamme de feu, on dit quoi? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens. De deux, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Continuez. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Vous voyez? Donc une honte éternelle, une ruine éternelle. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Donc les gens qui n'obéissent pas à l'évangile, nous prêchons comme si on ne prêche pas. Frères, sœurs, marchez dans la crainte de nom du Seigneur. Que ce soit la situation à laquelle tu traverses, si Jésus te délivre ou il ne te délivre pas, cela ne te donne pas, ne te donne pas le pouvoir ou l'accès de pouvoir vivre comme un païen. Tu dis, ah voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Parce qu'il a prié, il a demandé quelque chose à Dieu. Et vu que sa prière n'est pas exaucée, il dit, bon, je vais maintenant se comporter comme tout le monde. Il pense qu'il va faire le mal à Dieu. Mais non. Tu ne veux pas faire le mal à Dieu, c'est toi qui auras mal. C'est toi qui auras mal. Quand la Bible nous interdit certaines choses, ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne tombe jamais malade. Dieu ne va pas à l'hôpital. C'est nous qui tombons malades. Donc quand on demande, le Seigneur nous dit de marcher dans la crainte de son nom, de sa parole, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui. Parce que c'est nous qui, les démons possèdent. Les démons possèdent nos corps. Les démons nous imposent beaucoup de soucis. Quand on ouvre des portes d'entrée, quand on leur donne l'accès dans nos vies. Les esprits ne nous caressent pas au sens du poing. Les esprits nous maltraitent. Dieu n'a jamais été possédé. Donc la crainte de nom du Seigneur, c'est pour notre intérêt. Déjà, quant à la chair, c'est pour notre bien. Et dans l'au-delà, on aura la vie. Et ce n'est pas seulement aux gens que nous prêchons la parole, mais nous tous, parce que même un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien au départ. Parce que le premier appel que nous recevions,
auprès du Seigneur, ce n'est pas d'abord l'appel au ministère, c'est d'abord l'appel au salut. Si un serviteur de Dieu vous dit contrairement à ce que je dis là, cher enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas au fait la parole de Dieu. Parce que le premier appel que Dieu nous donne d'abord, quand Dieu nous appelle, c'est d'abord l'appel au salut. Le ministère vient après. Je dis même moi qui vous... ce que je suis en train de nous dire là, moi-même je suis dedans. Nous tous, nous aurions les mêmes visas pour accéder au paradis. Mais ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, qui ne les mettent pas en pratique, leur sort final est scellé. L'écriture dit quoi? Ils auront un châtiment, une ruine éternelle au milieu d'une flamme de feu. Ce n'est pas seulement les païens. C'est mieux de savourer la vie comme tous les autres. Que tu suis le Seigneur, mais tu as des tendances. Des fois, tu es chrétien. Des fois, on te retrouve dans des choses comme un païen. Mais c'est quoi? Ni chaud ni froid, le Seigneur vomit. Un peu de ténèbres, un peu la lumière, le Seigneur ne tolère pas. Il a dit à l'Israël, jusqu'à quand cocherez-vous des deux côtés? Si bas les dieux, allez après lui. Si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, allez après lui. Mais s'accrocher de Dieu ne veut pas. Les païens passent tout leur temps. Regardez aujourd'hui comment les gens sont possédés avec leur natel. Leurs ordinateurs, les téléphones, surtout ça, cet objet, a pris énormément le temps qu'on pouvait même consacrer à la prière, le temps qu'on pouvait même donner à Dieu dans la méditation. Ce temps-là est parti avec mon attel, nos téléphones. Les gens sont devenus addicts. Il y a l'addiction. Les téléphones, les réseaux sociaux. Les gens même au travail, il veut toujours, quand il voit une notification, il veut connaître, il veut savoir qu'est-ce qu'on m'a envoyé. Je vois ça fait piqui. Il veut regarder et... Hein? Oh mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous sauve. Regardez même dans la route, dans les rues, quand on se promène, les gens, les colonnes vertébrales sont devenues courbées. Hein? Vous voyez, une personne est en train de se promener, son cerveau est sur son attel. Donc tu peux les saluer, il n'attend pas. Même dans des couples aujourd'hui. Donc l'homme et la femme sont au lit, même sur la table, on veut manger. Mais tu vois chacun devant son attel. Donc aujourd'hui, la communication de bouche à l'oreille comme ça devient tout un problème. Tout un problème. Regardez dans nos trains, dans nos métros, dans des bus, les téléphones, les gens sont devenus au fait addicts. Les gens sont devenus possédés. Tout le temps, on les consacre à cet objet qu'on a fabriqué. Et quand ils regardent ce que les gens regardent là-bas, quoi? Une prédication, une information, tu verras que peut-être des balivernes. Regardez peut-être quelques chrétiens, quelques enfants de Dieu qui sont amis avec nous sur ces différentes plateformes, TikTok, réseaux sociaux. Regardez les commentaires, regardez ce qu'ils regardent. Regarde. Et nous voulons que le Seigneur vienne nous chercher le jour de l'enlèvement dans cet état. Ah, chers enfants de Dieu, on rêve. Hein? Là, on est en train de rêver. On est en train de rêver. Nous avons perdu notre vie d'intimité, notre vie relationnelle avec le Seigneur. À cause quoi? À cause de la convoitise de la chair. À cause des choses de ce monde. Chers enfants de Dieu, l'enfer, ce ne sera pas. Je crois que c'est un message qui ne réjouit pas. Et moi, je suis ce genre de serviteur. N'entendez pas vraiment vous prêcher des choses qui vont réjouir votre chair. N'entendez pas ça, s'il vous plaît. Mais je veux que nos âmes soient sauvées. Je veux que nous soyons sauvés. Nos âmes soient sauvées. Parce qu'aujourd'hui, les messages que nous entendons, qui nous caressent au sens du poil.
Parce que certains hommes de Dieu aujourd'hui veulent maintenir la foule, veulent maintenir le public. Ils veulent le nombre, ils veulent le chiffre. Voilà pourquoi on commence à sélectionner les messages. Ah, si je prêche ça, non. Je vais rendre les gens tristes. Et comme on veut réjouir la chair des gens, et beaucoup rateront l'enlèvement. Et beaucoup des hommes, des serviteurs de Dieu seront sévèrement jugés. Parce qu'ils cachent la vérité aux enfants de Dieu. Ils savent. Ils savent que l'État n'est plus à notre avantage. Ils savent qu'elle est réputée dans l'horloge de Dieu. Mais ils refusent, ils cachent la vérité. Comme nous sommes en train de s'étendre vers les festivités de fin d'année. Regardez seulement les thèmes. Hein? Regardez les thèmes. Ah, pour traverser l'année à bonté. Voilà, c'est secret de bonheur. Comment vaincre? Il y a des thèmes qui ne touchent que la chair, qui n'ont rien à voir avec notre salut, avec notre âme. À des moments comme ceci, vous continuez toujours à distraire les enfants de Dieu avec des messages qui ne touchent que la chair, avec des messages qui au caractère de Matthieu vu. Mais non, non. Regardez tous ces événements qui se passent à travers le monde. Où sont-ils les prophètes? Je demande. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui ne voient que l'argent qui est dans les poches des chrétiens. Qui ne nous disent pas quelle est utile. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, les guerres ça et là, le monde est agité. Où sont-ils passés les prophètes? Où sont-ils les prophètes? Pour nous dire le temps, pour nous fixer par rapport au temps, par rapport à tous ces événements qui se passent à travers le monde. Mais vous allez voir, nous avons que des prophètes des dons. Ah ma sœur, le Seigneur est en train de me montrer, cette année tu seras d'une distraction. Dans la Bible, le ministère prophétique, ce n'est pas d'abord prophétiser sur les gens. Ce n'est pas d'abord ça. Dans la loi, c'était comme ça. Mais dans notre temps, quand on parle d'un prophète, le ministère prophétique, c'est le ministère de l'enseignement. C'est la parole. Viens nous fixer par rapport au temps. Dis-nous tout ce qui se passe à travers le monde, entre l'Ukraine et la Russie, entre la Palestine et l'Israël. Est-ce que la Bible n'a pas tel dit par rapport à ces choses, par rapport à tous ces événements? Nous voulons les prophètes qui nous disent par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir à travers le monde, par rapport aux Écritures. Est-ce que la Bible a-t-elle parlé de ces choses ou pas? Mais aucun prophète, il n'y a pas de prophète. Chers enfants de Dieu, méditez la parole. Tu as la Bible. Médite la Bible, médite la parole. L'Écriture dit, ceux qui sont morts entendront la voix et les morts ressusciteront. Je termine en lisant cette écriture de Actes des Apôtres, chapitre 24, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, et qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Le verset 16 il dit, c'est pourquoi, ça c'est Paul qui parle, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que qui peut dire au milieu de nous, qui peut dire comme Paul ici, d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Parce que, cher enfant de Dieu, si ta conscience déjà t'acquise, tu es déjà irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Je ne sais pas comment tu peux espérer en la résurrection, en l'enlèvement. Tu ressusciteras, mais tu ressusciteras pour aller où? C'est ça la grande question. L'apôtre Paul parle de la résurrection. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Parce que quand on parle de la justice, c'est-à-dire les gens qui mènent une vie de sainteté, qui ont une vie de la grâce de notre Seigneur. Parce que l'injustice dans la Bible, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, déclare la Bible. Maintenant, l'apôtre dit, dans le verset 16, c'est pourquoi. Donc, c'est-à-dire,
puisqu'il y aura la résurrection des justes et des injustes, il dit la raison pour laquelle je m'efforce d'avoir quoi? Constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que qui peut dire cela au milieu de nous? Qui peut dire que non, moi ma conscience ne me reproche rien devant Dieu et devant les hommes? Est-ce qu'on peut dire comme ça? Si ta conscience déjà te reproche devant Dieu, te reproche déjà les hommes, déjà devant les hommes, tu es déjà reprochable. Il faut s'améliorer, hein? Il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont un mauvais témoignage, qui sont reprochables. Vous voyez? Qui sont reprochables devant les hommes. On les trouve dans des histoires qui n'honorent pas Dieu, qui scandalisent même les païens. La Bible dit, le nom de Dieu est insulté au milieu des païens à cause de vous, à cause de certains chrétiens. Le nom du Seigneur est insulté. Donc ces genres de chrétiens sont reprochables devant les hommes, mais maintenant devant Dieu. Et comment on peut espérer en l'enlèvement de l'Église le jour où le Seigneur reviendra? Dans quel état? Dans quel état? Pour instituer les diacres dans une église, on tenait compte des témoignages. On dit que ce diacre doit être irréprochable. Mais si on enlève d'abord le mot diacre, a dit tout chrétien qui est dans le corps mystique de Jésus-Christ doit mener une vie sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Mais aujourd'hui, comment expliquer nous avons des chrétiens qui ont de mauvais témoignages, qui sont reprochables? Si déjà les hommes peuvent nous juger, peuvent nous reprocher, et maintenant Dieu. Maintenant Dieu, dans les milieux où nous habitons, dans les quartiers où nous habitons, au sein de nos familles, nos comportements, nos caractères, ne poussent pas les enfants, les autres, au fait, les gens auprès de notre Dieu. Alors que nous sommes des lettres écrites, nos vies déjà doivent être un témoignage qui peut amener les gens, qui peut pousser les gens vers notre Dieu. Mais c'est le contraire de ce que nous sommes en train de vivre. Nos caractères, ça éloigne les gens de notre Dieu. Les gens disent que si de cette manière que je dois devenir chrétien, bon, ça je préfère de rester comme ça. Avec de tels comportements, de telles attitudes. Il y a des chrétiens, ils trouvent les gens là, ils ne les saluent pas. Ils ne les saluent pas. Des chrétiens qui ont l'esprit de commérage, qui vivent dans l'animosité, qui ruminent les gens, qui n'ont pas abandonné certains fruits de la chair quand ils étaient dans le monde. Ils sont dans les Seigneurs, mais ils ont toujours ces manteaux, ces casquettes, quand ils étaient dans le monde. Ce n'est pas dans cet état que nous allons espérer en l'enlèvement. Ce n'est pas dans cet état. L'apôtre Paul regardait un apôtre. Mais regardez. Il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je te prie que le Seigneur puisse t'accorder la force de pouvoir vaincre quelques fruits de la chair, de pouvoir éradiquer ces fruits de la chair au-dedans de toi. Que le Seigneur te donne ces qualités, comme l'apôtre Paul, de mener une vie sans reproche devant les hommes et devant Dieu. Que ta conscience soit pure, que ta conscience soit sans reproche. Que le Seigneur te donne cette force, que le Seigneur te donne ces capacités, ces potentialités, ces forcer d'avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Si tu as le problème avec les gens, cherche comment les régler. Ne sois pas un orgueilleux. Même si on va te traiter de tous les mots. Ah voilà, il s'était enorgueilli, voilà.
Il croyait qu'il est quelque chose. Voilà, il est venu simuler. Il accepte. L'humilité précède la gloire. Mais si tu dis que je ne vais pas s'humilier devant lui, c'est de l'orgueil. Tu n'as pas un bon témoignage devant les hommes et devant Dieu. Humilie-toi. Humilie-toi. Tu as une dette de quelqu'un, paye. Si tu n'as pas la possibilité de payer, cherche comment tu peux arranger avec cette personne, de le payer même partie par partie. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des dettes de gens et la personne ne lui demande plus. Et il pense que voilà, il m'a laissé cette somme. Et il pense que voilà, c'est... La personne aussi t'est salée en souriant. Mais tu ne sais pas ce qu'il pense dans son cœur. Payer cette dette. Tu vas rater le ciel à cause de cela. Tu dois mener une vie, t'efforcer à avoir une conscience sans reproche devant les hommes. Que les gens puissent, même les païens, puissent te témoigner, dire que voilà, en tout cas, c'est une bonne personne. Hein? C'est une bonne personne. Puissent témoigner le Seigneur, témoigner l'amour de Dieu, témoigner la grandeur de Dieu au sujet de ta vie. Dis voilà, vraiment, c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Vraiment, il est humble. Vraiment, il se comporte bien. Vraiment, il me donne envie de devenir chrétien. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Demandons l'aide de Dieu. Vous avez vie. Ce n'est pas seulement les païens. Ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu qui iront en enfer, qui ressusciteront pour la honte éternelle. La Bible dit même ceux qui n'obéissent pas. C'est là qui n'obéissent pas. Les hommes de Dieu parlent, mais ils prennent leurs paroles comme les paroles des hommes. Ils disent, ah, ça c'est Thierry qui nous dit déjà, oui, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Mais, un jour, tu te rendras compte, peut-être que ça sera trop tard. Mais avant qu'il ne fasse tard, c'est le moment, s'il te plaît. C'est le moment. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande à Dieu qu'il te donne les capacités. Qu'il te donne les capacités. Dis, Seigneur, je n'ai pas la force. Je ne peux tout seul. Je manque la force. Mais je vais, Seigneur, avoir une conscience, Seigneur, sans reproche, devant toi et devant les hommes. Donne-moi les qualités. Miséricorde, Seigneur, tout seul, je n'y arriverai pas. Mais je sais que par ta grâce, Seigneur, je paie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aidez-nous, notre Père. S'il te plaît, Papa. Même moi qui a donné ces paroles, je n'ai pas encore atteint la perfection. Alléluia. Alléluia. Je dois travailler, Seigneur. Je dois travailler mon intérieur. Je dois travailler mon cœur. J'ai encore un travail, Seigneur, à faire. Seigneur, au-dedans de moi. Je dois travailler mon âme. Tout seul, je n'y peux pas. J'ai besoin de ton aide, mon Père. J'ai besoin de ta grâce, mon Père. Tu nous as fait de belles promesses. Mais ces promesses, Seigneur, c'est pour, Seigneur, c'est là qui ont une conscience sans reproche devant toi. Qui ont une conscience sans reproche devant les hommes. Aide-moi, mon Père. S'il te plaît. S'il te plaît, je te prie, Papa. C'est mon cœur qui te parle. Aide-moi, Seigneur, à avoir une conscience sans reproche devant toi et devant les hommes. Je ne suis pas le seul, Seigneur, qui t'adresse cette prière. Mais je prie aussi pour mes frères, pour mes sœurs, connectés dans ce programme, d'aider chacun de nous, d'aider chacun de nous, d'aider chacun de nous. Au nom de Jésus, oh mon Père, aidez-nous, notre Père. Aidez-nous, notre Dieu, d'avoir une conscience sans reproche, irréprochable,
devant toi notre Créateur et devant les hommes. Aidez-nous à régler quelques soucis que nous avons encore, Seigneur, quant à la chair. Quelques soucis, quelques conflits, quelques problèmes que nous avons avec les gens, Seigneur, qui nous environnent. Donne-nous ces qualités d'être des enfants de Dieu, des qualités des chrétiens authentiques, des qualités des enfants de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Au nom de Jésus. Je sais que, Seigneur, tu nous as parlé au travers de ces messages. Pour que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais pour que nous mettions en pratique, Seigneur, ce que tu nous recommandes. Tu dis, tu as réservé la vie éternelle pour tes amis, pour tes amis, pour tes amis. Tu diras à ton ami, monte plus haut, monte plus haut, monte ici. Tu lui donneras la place d'honneur. Mais qui sont-ils tes amis? Tu as dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous respectez ce que je vous recommande, vous êtes mes amis. Seigneur, aidez. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, notre Père, la chair que nous avons, Seigneur, est liée à la poussière et aime tout le temps, Seigneur, à pécher. Aime tout le temps, Seigneur, ce qui est charnel. Seigneur, donne-nous les qualités. Par ton esprit, Seigneur, que tu nous as fait cadeau, donne-nous ces capacités que tu avais données à nos prédécesseurs. Seigneur, dans la foi, de mener une vie de la crainte de ton nom. Donne-nous ces qualités, cette sémence, d'avoir la haine du mal, la haine du péché, de détester le péché, d'haïr le mal, de mener une vie qui t'honore, de mener une vie qui te plaît, et d'avoir, Seigneur, une conscience irréprochable devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces messages ne nous fassent pas peur, mais puissent nous aider. Seigneur, s'aimer dans notre cœur. Seigneur, l'amour pour toi et l'obéissance à ta parole. Dans les noms puissants de Jésus. Remettons cette soirée entre les mains de Dieu. Et les 2 mois qui nous restent entre les mains du Seigneur. Le Seigneur qui a commencé avec nous cette année dans la paix. Nous voulons aussi qu'il enchemine avec nous cette année dans la paix. Mettons hors de côté, hors d'état de nuire toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Parce que c'est souvent à la fin d'année, il se passe beaucoup de mauvaises choses. Mais que le Seigneur nous épargne de tout complot de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Que tout esprit de mort, des accidents cardiaques, que toute complication, que le Seigneur éloigne ces choses de nos vies, de nos familles, qui nous garde, qui nous préserve de tout cela. Prions au nom de Jésus. Père, préserve-nous de tout complot satanique. Préserve-nous, Seigneur, de toute surprise désagréable de la part de Satan. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, nous remettons, nous recommandons, Seigneur, les 2 mois qui nous restent entre tes saintes mains, Père. Tu as commencé avec nous cette année dans la paix. Nous voulons aussi l'encheminer avec toi. La Bible dit, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Seigneur, tu as commencé avec nous l'année 2023. Nous voulons aussi le terminer avec toi. Seigneur, tout esprit des accidents, des maladies compliquées, tout ce qui peut venir, Seigneur, de la part de l'ennemi. Seigneur, nous le mettons hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, notre Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Veille sur nos âmes, veille sur nos époux, nos maris, nos familles, sur nos parents, veille sur nous. Au nom de Jésus, préserve-nous de tout mal, préserve-nous de tout mal, préserve-nous de tout mal, de toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Seigneur, préserve-nous, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Nous voulons que cette année finisse dans la paix. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Papa, je fais ma part. Je libérais tout ce que tu m'avais mis à cœur. Bénis ton peuple. Je te prie d'aider chacun à pouvoir assimiler ces messages.
Je te prie que ces messages ne communiquent pas la paix, mais communiquent la vie, communiquent la foi. Au nom de Jésus, souviens-toi de ton peuple. Je sais que ce n'est pas un hasard. Seigneur, que tu as permis à ton peuple de se connecter pour pouvoir suivre ces messages du début jusqu'à la fin. Je sais que tu as un projet de bonheur, un projet de paix pour ton peuple, mais ce n'est pas un projet de malheur. Seigneur, aidez chacun de nous à avoir une conscience irréprochable devant toi, irréprochable devant les hommes. Au nom de Jésus, aidez-nous, Seigneur. Donne-nous les capacités à mettre ta parole en application, à mettre ta parole en pratique, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. S'il te plaît, Père, aidez-nous, notre Père. Je te prie, Père, tous ceux qui ont suivi ces messages, ces jours-là, que personne ne rate l'enlèvement. Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce nous fasse vivre. Je te prie de pouvoir aussi installer ta paix à travers les quatre coins de la terre, parce qu'il y a des agitations ça et là. Il y a des gens qui meurent, il y a les sangs qui sont versés. Mais Père, s'il te plaît, installe la paix entre la Palestine et l'Israël, entre l'Ukraine et la Russie, entre la RDC et le Rwanda. Installe la paix. Partout où il y a des guerres, partout où il y a des troubles, installe ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Veille sur nos familles biologiques. Je prie pour nos familles biologiques. Il y a encore des païens, ceux qui ne te connaissent pas. Mais aidez-les. Aidez-les, Seigneur. Extirpez de leur cœur cette incrédulité, ce cœur de pierre, parce que la Bible dit, je tirerai le cœur de pierre, mais je le remplacerai par un cœur de chair. Je te prie, Père, de pouvoir accorder aux membres de nos familles qui ont encore un cœur de pierre en eux, que tu ôtes, que tu enlèves ce cœur de pierre, que tu le remplaces par le cœur de chair, un cœur qui peut se convertir, un cœur qui peut recevoir Jésus, un cœur qui peut accepter Jésus dans sa vie. Donne-leur ce cœur au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons qu'ils soient sauvés aussi comme nous. Seigneur, je bénis ton peuple. Accorde la solution à ceux qui ont des problèmes, la guérison à ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. L'Esprit Saint, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je bénis, au nom de Jésus, ton peuple, Père, qui ont suivi ces messages en ligne. Je les bénis. Ma prière, Seigneur, est que tu donnes à chacun de nous une solution par rapport à son problème. Dans les noms puissants de Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Dieu te bénisse Vraiment. abondamment, mon frère. Amen.